Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester cette magnifique ACDEC Nix Z3 qui est la board la plus puissante que j'ai jamais testée, la plus impressionnante aussi. On va regarder tout ça en détail, vous l'avez forcément vu. C'est le modèle le plus gros de cette ACDEC Z3 puisqu'on va voir, il y a plusieurs modèles, plusieurs packs batterie qu'on peut choisir. Celui-là, c'est le plus gros. Donc on regarde ça tout de suite en détail. Maintenant, let's go, c'est parti pour la review de cette magnifique board incroyable. Bon, et avant de rentrer dans les détails, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et n'hésite pas à profiter d'un code promo chez ACDEC avec le code SAMODEC. De toute façon, je colle le lien en description évidemment. Donc le premier truc qui a surpris tout le monde dans le monde du skate électrique, c'est justement ces gros trucks suspendus. Et ils ne sont pas que suspendus, ils sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire qu'on va pouvoir franchir, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le test complet, on va pouvoir franchir des troncs d'arbres, des petits troncs d'arbres, des choses comme ça. Et on va voir justement que les roues sont complètement indépendantes les unes des autres. Et ça va être une board ultra passe-partout. Alors on sait que cette board, c'est un mountain board. Mountain board qui dit vrai mountain board, dit batterie justement sur le dessus. Comme ça on va pouvoir taper tout ce qu'on veut sous le deck et il ne va pas y avoir de soucis particuliers. Les trucks sont réglables, la suspension est réglable, on peut le voir ici. Donc moi j'ai fait quand même un système de suspension très souple. Il y a aussi pas mal de choses qui vont pouvoir être changées, comme les, je sais plus comment ça s'appelle, les H-blocks, enfin les bushings on va dire qui sont là. Donc là-dessus c'est une grosse innovation, et pour avoir déjà testé cette board sur plus de 70 km, je peux vous dire que ça soit en off-road comme sur la route, c'est vraiment super agréable, c'est même vachement impressionnant de stabilité. Donc maintenant, on va regarder le deck. Tu es avec moi? Donc le deck, il est un peu comme ça, il va être quand même assez souple, et c'est ça qui va compléter le fait que on a ces trucks suspendus. C'est un deck parfait pour la pratique du mountain board, assez large, avec un grip vachement grippy. On peut voir aussi que moi j'ai mis des fixations de chez Trampa, parce qu'on me les a filées, que c'est un pote qui me les a filées, donc c'est très cool, ça marche très bien. D'ailleurs, il faudrait que je les resserre un peu. Voilà sur le deck, un très bon deck qui fait plaisir. Donc maintenant on va parler justement des packs batterie. J'ai pris des petites notes pour vous expliquer. Bien sûr vous irez voir sur le site parce que je ne suis pas le fabricant. Donc tous les détails sont en description de cette vidéo, vous pourrez tout aller voir. Mais sur les packs batterie, donc celle-là c'est le modèle Elite, c'est la plus grosse batterie qu'on ait. Donc cette board à l'achat elle coûte 2900 $. Donc c'est un budget, mais c'est parce que là, je vais avoir 95 km d'autonomie. 95 km d'autonomie, vous vous rendez compte? C'est énorme. Avec des boards tout terrain, vraiment tout terrain, c'est juste énorme. Je peux vous dire que j'ai déjà parcouru ce que je disais tout à l'heure, 70 km, pas en une traite, en plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai même pas regardé mon voyant de batterie, c'était juste hallucinant. Donc, on peut choisir cette board avec différents types de batteries. Je peux vous dire aussi que j'ai un kit custom avec des moteurs custom. Bon, ça c'est parce que voilà, je voulais remercier ACDEC pour ça. Du coup, merci ACDEC de m'avoir mis le plus gros modèle. Je suis vraiment refait. Donc sur les packs batterie, on a celle-là qui est une 14S 6P, donc 95 km d'autonomie. On a la 14S 5P, 80 km d'autonomie, 25 Ah. Donc celle-là, elle a 30 Ah. La 14S 4P, 60 km d'autonomie, 20 Ah. Et la 14S 3P, 40 km, 12,6 Ah. Alors ça, c'est une board quand même pour sauter. C'est une board pour sauter. Alors pas forcément le modèle Elite parce qu'elle va être beaucoup plus lourde que les autres. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais je garantis pas grand-chose avec une board qui doit approcher les 20 kg, un truc comme ça. Voilà. Mais avec des modèles plus léger, avec des batteries plus petites, on va pouvoir avoir vraiment un mountain board qui va nous permettre de sauter en forêt, de s'amuser un peu comme un snowboard, et ça c'est vraiment le feu. Et je trouve ça super malin de la part d'ACDEC de pouvoir proposer cette board pour différentes bourses et différentes pratiques. Donc moi je suis sur du long range, assez lourd, mais par contre on va pouvoir vraiment aller triper en forêt et se faire kiffer. Donc reste bien pour le test juste après. Maintenant, on passe à encore un autre truc vraiment délire que j'ai jamais testé sur aucune board. Peut-être que si, encore que non. C'est justement la transmission. Alors, je vais mettre la board comme ça. Sur la transmission, c'est ici, cette partie-là. On a du gear drive. C'est-à-dire qu'on n'a pas de courroie. Cette boîte-là
donc qui permet la transmission entre la roue et le moteur. C'est une boîte fermée. Pas de poussière, pas d'humidité, pas d'entretien, beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus de roue libre, genre juste complètement le feu. Et en fait, ça correspond parfaitement à la pratique du mountain board, puisque j'ai roulé sous la pluie avec cette board, même si on sait que c'est pas recommandé de rouler dans l'eau avec une board. Mais j'ai roulé sous la pluie, pas d'entretien, j'avais même pas besoin de me poser la question. Et le jour où j'ouvrirai justement cette boîte, bah, je peux être sûr qu'à l'intérieur ça va être nickel, c'est fermé, c'est hermétique et c'est beau. Je suis vraiment super refait de ce système là, parce qu'en plus c'est super silencieux et c'est un plaisir avec autant de puissance. Et d'ailleurs on va parler de la puissance juste après, parce que cette board elle est vraiment impressionnante et on va le voir pendant le test. Bon, on vient de parler des gear drive, maintenant je vais vous parler des moteurs, parce que là on est sur du lourd. 2 fois 6000 watts, c'est le plus puissant que j'ai jamais eu. 2 fois 6000 watts, 2 fois 7500 watts en pic. Du coup, en mode Sport Plus, j'ai dit que j'avais testé cette board et qu'elle est juste hallucinante sur le plat. Je pense que le mode Sport Plus, il est vraiment fait pour justement monter des côtes assez hallucinantes. C'est une board que je vais emmener en montagne, évidemment, parce que je sais que cette board, on va pouvoir monter des pentes jusqu'à 50%, c'est énorme. Et d'ailleurs, juste derrière moi, il y a la seule côte de Bretagne qui est là et qu'on va tester direct au début du test. Donc reste bien jusque là. Ok, alors maintenant on va regarder les derniers éléments vraiment trop cool. On va commencer par donc les jantes. Les jantes qui sont, c'est du solide. Voilà, elles sont super belles et c'est vraiment du solide. Donc on a des pneus tout terrain en 200 mm, parfait pour du off-road. Et le gros truc assez ouf, et j'essaierai de vous faire des images tout à l'heure que j'ai testé, c'est ces lumières là. Donc ça c'est au niveau de la commande, c'est en plus ces lumières là qui sont juste hallucinantes. Alors j'ai pas regardé dans le détail la puissance, mais genre c'est juste ça éblouit tout le monde, c'est parfait. Alors c'est pas le but d'éblouir tout le monde, mais en tout cas on voit où on va. Pareil, je vais allumer la board juste après et je vais vous montrer qu'ici ça a été bien pensé. Au niveau de la carte mère, ici ça va pouvoir clignoter en rouge. Là on va pas le voir, je vais allumer la board. Tac. Est-ce que si j'appuie 2 fois, je connecte la board. Si j'appuie 2 fois, ouais, on le voit pas. C'est tout rouge, et si je freine, ça va clignoter en rouge. Bon bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc maintenant, je vais juste vous montrer vitesse 1, si j'accélère, au niveau du bruit. Donc là, vitesse 1, 23 km/h. On respecte les 25 km/h. Vitesse 2, donc vitesse éco, on est déjà à 46 km/h. C'est beau. Vitesse 3 sport. Oh, il y a un petit chien qui passe. Parfait. Vitesse 3 sport. Ça nous envoie à 59 km/h. Et vitesse 4. Et là, vitesse 4, on va éviter parce que c'est du 73 km/h. Et je peux vous dire que au niveau du test en vitesse Sport Plus, la vitesse 4, c'est pas que je me suis fait peur parce que la board elle tient, mais j'ai eu un petit coup de chaud. Donc on passe au test dès maintenant. Générique. Bon allez, c'est parti pour la review. Donc comme je l'ai dit, on va commencer. Et ça rebondit tout seul. On va commencer par le test de cette côte qui est juste derrière. Je vais me mettre en mode Sport Plus et puis on va la monter. Allez, venez avec moi. Wow, c'est puissant. Ok, bah alors du coup, qui dit montée, dit descente. On va commencer par descendre. On est dans le sable, ça passe tout seul. Mais oui, c'est bien ça. Et là, on sent le travail des treks et c'est beau. Et regarde, je peux même me barrer. Allez, salut les gars. Je suis en mode Sport Plus. Ok, donc là, on va faire la montée. Putain, les trucks, ils marchent d'une puissance, c'est trop bien. Je vais pas prendre trop d'élan. Hein. Je prends pas trop d'élan exprès. Je suis en mode Sport Plus. Et là, j'accélère. Il y a du sable. Il y a du sable. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Et ça s'arrête pas de monter. C'est complètement ouf. Ah, ah, ah. Voilà le principe du gear drive. Là, on a tout le truck qui est dans le sable. Et en fait, on n'en a rien à secouer parce qu'on n'a pas de courroie. Là, on aurait déjà cassé une courroie. Et c'est pas très grave. Du coup, bah, je suis là.
On va remettre un coup d'axel. Non, il va pas vouloir. Bon bah je redescends alors. Ok, mode sport plus. Et c'est parti. Allez, ça grimpe, il y a du sable. Il y a du sable et ça grimpe. Il y a du sable et ça grimpe. Putain, je vais pas y arriver. Hein. Faut que je passe par là. Du coup, on va chercher un autre itinéraire. Il y a des trous de lapin. Du coup, je vais y aller cool. Et là, là ça monte. Hein. Là, je peux vous dire que ça monte. Hein. Oh, ce que ça monte, c'est ouf. Let's go. C'est ouf la puissance que ça. C'est ouf la puissance que ça. Ça s'arrête pas de monter. Bon là les gars, on a tout. Hein. On a le sable, là j'ai du franchissement de sable. Ça va passer. Voilà, ça passe. Je mets un petit coup d'accélérateur en plus. Ça frotte un peu le sol évidemment au niveau de la réaccélération, mais et là je suis pas en mode le plus puissant. Hein. C'est quand même ouf. Ça c'est ouf. C'est un outil que les militaires pourraient avoir clairement. Bon alors au niveau des modes de vitesse, donc on voit sur les images, c'est une board très puissante. Ça peut faire peur à certains. Je précise juste que comme toutes les boards, et on l'a vu à l'intro, il y a 4 modes de vitesse. Le premier mode, il est vraiment très chill. J'ai eu un peu de mal à le dire. Le mode 2, le mode éco, il est franchement super suffisant pour aller se balader. Je disais qu'on atteignait, je crois, les 36-37 km/h. En fait, c'est une board où on va vite, très vite, puisqu'elle est très confortable. On ne se rend pas forcément compte de la vitesse. C'est un gros plus. Après, on pourrait se dire, ouais, mais ça va vite, faut faire gaffe si tu tombes et nanani. Mais en fait, vu le confort que tu as dessus, bah écoute, c'est super cool. Du coup, le mode 3, le mode sport, c'est un mode quand même très puissant. C'est le mode avec lequel je roule la plupart du temps. Et le mode sport plus, bah, le mode sport plus, ça va être pour les côtes. Perso, je ne vais pas forcément l'utiliser sur de la route plate parce que c'est vraiment très puissant et il faut faire attention. Ça met des petits coups de chaud, mais ça fait du bien d'avoir une board où bah, on a de la reprise, quoi. Allez, on continue. Bon les gars, caméra embarquée, on est sur un chemin bien dégueulasse qui pourrait s'apparenter à un chemin de forêt. Hein. Donc là, moi je roule pas trop vite, mais c'est juste pour vous montrer, il y a du sable, il y a des cailloux, il y a des trous, on va le voir là tout de suite, là, voilà. C'est pour montrer vraiment l'indépendance entre les trucks. Là, on va avoir de la petite bobosse qui fait plaisir, tac. C'est pour vous montrer comment se comporte le système de truck et c'est vraiment, regardez là, hop, bam. Voilà, ça fait plaisir. Bon, cette board, elle est juste hallucinante. Je fais que de le dire en boucle. Hein. Voilà, et je dis ça alors que vous le savez si vous suivez mes reviews. Je crois que j'ai testé à peu près, je suis à la 74e review, un truc comme ça. J'ai testé beaucoup de boards électriques. Alors, c'est mon premier mountain board, certes, même si j'en avais déjà testé avant, de chez Trompa ou voilà. Mais cette board, elle donne vraiment d'autres possibilités. Bien sûr le mountain board, mais elle a un comportement sur route qui est vraiment très cool. Alors là, je vais vous remontrer le système de truck parce que là, je suis sur un truc vraiment dégueulasse comme il faut. Ce que je voulais dire, c'est que, on va le voir juste après, mais sur route, elle se comporte vraiment très bien. Donc, je parlais du carving hein, quand même. Donc, je vais essayer de vous montrer là en tenant la caméra. Voilà. Et là encore, je ne suis pas encore penché puisque la route n'est pas très large. Mais on peut voir que ça carve bien. Hein. Tout dépend de la vitesse que je vais adopter. Mais on est vraiment bien. Elle est jouée cette board, j'allais dire cette voiture. Ouais, super. Donc bien sûr, moi je suis pas un poids lourd. Donc plus on va être lourd, plus on va pouvoir carver. Après, comme je disais, le système de bushing, il est réglable.
donc on va pouvoir les régler. Mais pour un mountain board, ça carve quand même pas mal. Et au niveau de la puissance, si j'accélère en mode Sport Plus, bah là je suis déjà à 45 km/h quoi. J'espère que cette petite balade vous a plu, petite pause à l'ombre. Et là regardez-moi ce champ, ce slalom qui est devant moi. Donc on va voir comment cette board est maniable là-dedans. Bon, j'ai pas prévu de parcours. Déjà je vais essayer de mettre des foot straps comme il faut. Mais on va aller s'amuser. Allez, c'est parti. Bon, j'ai trouvé une mini bosse. Du coup, on va filmer au ralenti pour vous montrer vraiment l'efficacité de ces trucks au niveau de la suspension, de l'atterrissage, du décollage aussi. Alors, au niveau du MTB, je suis un débutant, mais on va se faire kiffer. Bon, c'est vraiment une board d'exploration. Là, on peut aller explorer. Je vois qu'il y a des petites bosses encore dans le coin. Oh! Bon, alors pour finir cette review en beauté, j'ai pris la caméra 360. On va partir en forêt. Ensuite, on va prendre un petit chemin, une petite route, piste cyclable tranquille. Puis on va essayer d'aller finir sur la plage parce que c'est marée basse. Et je crois que c'est grande marée. Donc on va avoir de la place pour rouler. Allez, let's go! Direction caméra 360, boum!
Bon bah c'est la fin de cette review, mon chemin sur la plage s'est arrêté là parce que le sable devient super mou, donc ça veut dire que c'est la fin. Je me suis pas fait mal et je suis super content d'avoir pu vous présenter. Je crois que c'est la première review française sur cette board, si je me trompe pas, et j'ai plein de choses super cool à vous dire, même si je vous ai dit beaucoup de choses super positives dès le début de ce test. En tout cas, j'ai pris un plaisir énorme et merci à Cedec vraiment de m'avoir envoyé ce modèle qui est juste hallucinant. Bon alors on l'a vu, c'est une board tout terrain, je ne vais pas me répéter 1000 ans, mais c'est une board tout terrain qui respecte vraiment ses engagements. Je l'ai testé en forêt, sur route, et sur route elle est vraiment agréable. En plus sur route on va gonfler l'autonomie. En tout cas ça c'est des choses que je vais tester avec le temps. Aujourd'hui j'étais assez prudent parce que cette board, comme je l'ai dit, elle est super puissante. La puissance qu'elle délivre, à mon sens, elle sert vraiment à, voilà, sur le sable par exemple, je me suis mis en mode sport plus. Et dès que le sable était un peu mou, bah, j'avais de l'accroche et j'avais de la puissance. Pareil, quand j'ai voulu franchir des cailloux, ou bah là en Bretagne, il n'y a pas de côte, mais je pense qu'en montagne, cette board, elle va être juste complètement hallucinante. Au niveau du design, moi je la trouve vraiment super belle. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré avec les lumières, mais vous pourrez regarder, il y a plein d'autres reviews qui ont été faites dessus, les ricains entre autres. C'est une board que je vais utiliser vraiment pour faire de la longue distance. Je ne vais pas avoir peur de l'emmener sur des petites routes et rouler tranquille avec. C'est pas parce que c'est un mastodon qu'elle n'est pas destinée à des gens qui veulent rouler tranquille avec cette board. Au contraire, comme je l'ai dit, ça va maximiser l'autonomie et ça va être vraiment un super outil pour ça aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, c'est pas en un test, voilà, en une semaine de test sur cette board que je vais pouvoir vous donner toutes les infos sur cette board. On va voir si elle tient dans le temps, mais j'ai pas prévu de la martyriser pour autant, malgré le fait qu'elle semble très robuste et suspendue. En revenant aux suspensions, c'est vraiment un confort incroyable. Je me pose même pas la question de monter des trottoirs, de descendre des trottoirs, de passer des dos d'âne, de passer des cailloux comme on l'a pu voir en session en forêt en GoPro 360. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez kiffé cette review, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et on se retrouve très vite pour d'autres reviews, j'ai d'autres boards à tester. Pas des boards aussi grosses, mais des boards intéressantes pour des plus petites bourses. Voilà, il en faut pour tout le monde. Allez, à très vite et peace!